Mes chers frères et sœurs en Christ à travers le monde, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas être insensibles par rapport à ce qui se passe au Cameroun quelques jours après les élections présidentielles où plusieurs camps, du moins deux camps majeurs, deux camps principaux se disputent la victoire à ces récentes élections. Quel camp réclamant la victoire, l'autre camp la contestant. Il n'est pas pour moi ici question de tenir un discours politique, mais bien plutôt d'avertir mes frères et sœurs en Christ, d'exhorter mes frères et sœurs en Christ à la prudence, à la réserve et à l'observance des préceptes, des commandements de Dieu dans la parole de Dieu. Si nous sommes disciples de Christ, Dieu s'attend à ce que nous soyons disciplinés, que nous ne vivions pas selon les passions du monde, que nous n'imitions pas les voies de ceux qui ne connaissent pas Christ, qui sont encore inconvertis. Et nous prions que le maximum soit converti comme nous. Donc, il est question de vous exhorter, de vous avertir. Et comme vous le savez, votre frère Georges, esclave du Seigneur Jésus-Christ, prédicateur de l'Évangile, je m'abstiens de tenir un discours politique parce que la politique n'est pas l'apanage, l'affaire des vrais chrétiens. Les vrais chrétiens, les vrais disciples de Jésus-Christ s'intéressent des affaires du ciel, notre cité à venir, d'où nous attendons le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui sont les promesses qui ont été faites par son Père, Dieu, notre Père, viendra du ciel et enlèvera les élus avec lui pour vivre éternellement avec lui dans les cieux. Donc depuis quelques jours, il y a des agitations, des émeutes, des casses, des manifestations, des grèves dans quelques villes du Cameroun, ensuite de ces élections très contestées. Ma prétention n'est pas ici de tenir un discours politique, mais comme vous le savez, la politique c'est le dernier de mes soucis. Je vais tout simplement donner un message d'encouragement aux frères et sœurs et à certaines personnes qui sont au Cameroun. La plupart des frères parmi nous, des frères et sœurs en Christ parmi nous ont des familles, des parents au Cameroun, des amis. Bref, comme j'ai dit, ma prétention n'est pas de tenir un discours politique, mais c'est d'encourager, d'exhorter surtout les jeunes à s'abstenir des passions, à ne pas prendre part aux manifestations, parce que nous les chrétiens, les vrais chrétiens, ne se mêlent pas avec les manifestations, avec des personnes remuantes, comme on peut voir dans Proverbes chapitre 24, Proverbes chapitre 24, verset 21. Dieu interdit que nous nous mêlions avec des personnes remuantes. Il y aura toujours des personnes pour manifester, comme Jésus avait dit à cette personne, à qui cette personne qui lui a dit, Seigneur Jésus, Seigneur, j'aimerais bien te suivre, mais laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Jésus lui a répondu, laisse les morts enterrer les morts. Il y aura toujours les morts pour s'occuper d'enterrer les morts. Il y aura toujours des manifestants pour manifester. Mais je m'adresse aux chrétiens, aux vrais chrétiens. Vous ne devez pas avoir part, ni de près ni de loin, à ces manifestations. Ce que je recommande, par contre, c'est de prier pour le Cameroun. Que vous soyez d'origine camerounaise, que vous soyez au Cameroun, nous prions pour le Cameroun, non seulement le Cameroun, tous les pays où il y aurait des agitations. Même ici aux États-Unis, il y a des manifestations dans plusieurs villes contre le pouvoir en place. Ne prenez pas part à ces manifestations. Et si vous prenez part à cette manifestation, la première balle
qui sera tirée, Satan la dirigera vers vous. La première balle qui sera tirée, Satan va la diriger vers vous parce qu'il sait que vous êtes chrétien et vous êtes en train de désobéir à la volonté de Dieu qui est contre les manifestations, les grèves contre l'autorité. Nous devons prier tout simplement. Prions pour que Dieu lui-même établisse l'autorité qu'il a établie. Si vous êtes chrétien et croyez à la parole de Dieu, vous comprendriez très bien ce verset, vous croiriez à ce verset de Romains chapitre 13, verset 1, qui nous recommande d'être soumis aux autorités, car toutes les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Je ne suis pas ici en train de vous tenir un discours politique. Je rappelle encore, la politique, c'est le dernier de mes soucis. Je suis passionné pour les choses du ciel. Ma vraie patrie, c'est pas les États-Unis. Ma vraie patrie, c'est le ciel. Je suis passionné par les choses du ciel. Nous sommes étrangers et passagers sur terre. Donc, je ne tiens pas un discours politique et je dis ceci. Sur la base de Romains chapitre 13, verset 1, Dieu nous recommande d'être soumis aux autorités, car toutes les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Donc, je ne suis pas là pour vous dire que soutenez Paul Biya, soutenez Chiroma ou je ne sais pas, Cabrel ou peu importe le dirigeant. En tant que chrétiens, nous prions Dieu pour nous donner une autorité selon sa volonté. Voilà ce que je recommande aux chrétiens. Prions Dieu pour que Dieu nous donne une autorité selon son cœur. Il y a des choses que beaucoup de personnes ignorent. Les autorités qui sont établies par Dieu sont soit la punition de Dieu pour un peuple qui croupit dans le péché, soit une bénédiction de Dieu pour délivrer un peuple, surtout qui se répand de l'oppression. Je reprends. Les autorités instituées par Dieu peuvent être soit une punition de Dieu, c'est-à-dire Dieu envoie une catégorie d'autorité pour punir un peuple qui est dans le péché, qui croupit dans le péché, qui ne veut pas se repentir, soit pour bénir un peuple. Donc nous, chrétiens, nous devons prier que la volonté de Dieu s'établisse. Et n'oubliez pas, sur la base d'Éphésiens chapitre 6, vous pouvez lire à partir du verset 10 et suivant, notre guerre n'est pas physique, notre guerre est spirituelle. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, nous avons à lutter contre les principalités, contre les puissances sataniques dans le monde ténébreux. Et ma prétention, encore je précise, pour ceux qui sont lents à comprendre, que ma prétention n'est pas de tenir un discours politique, de soutenir tel parti politique ou de... Non, ma prétention, c'est de nous rappeler le message de notre Seigneur Jésus-Christ, relayé par des serviteurs tels que l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre. Nous devons être des fidèles imitateurs du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus aurait pu détrôner par sa puissance les rois ou princes scélérats tels que Hérode et autres. Mais il n'est pas venu sur terre accomplir cette mission. Il est venu nous délivrer du péché. Alors, toutes ces manifestations qui se passent, que ce soit au Cameroun actuellement, on a vu au Burkina Faso il y a quelques années, en Côte d'Ivoire il y a quelques années, et ces manifestations qui se passent, nous, chrétiens, nous devons nous mettre à l'abri de ces choses. Notre arme, c'est la prière et la repentance. Priez Dieu que Dieu nous délivre. La véritable délivrance, c'est pas la délivrance sur le plan physique. La véritable délivrance, c'est la délivrance du péché. Prions que Dieu nous fasse grâce de nous repentir. Priez pour que nos nations, nos pays respectifs expérimentent la délivrance, la repentance. Le Seigneur Jésus peut revenir à tout moment. Et si Jésus revenait aujourd'hui, il n'y aurait plus de Cameroun, Gabon, Côte d'Ivoire, France, Sénégal, États-Unis, Canada. Tout cela disparaîtra. Il y aura tout simplement deux royaumes
Il y a deux royaumes qui seront éternels, le royaume de Dieu et l'enfer. Le royaume de Dieu et l'enfer. Tout le reste est passager, ce sera détruit. Mais pendant que nous y sommes encore, pendant que le Seigneur Jésus tarde à venir, je vous conjure, je vous exhorte, bien-aimés frères et sœurs, ne prenez pas part ni de près ni de loin à ces manifestations. Prendre part à ces manifestations, c'est désobéir Dieu. Et si une fatalité vous arrive, une balle est tirée sur vous, vous mourrez, vous vous dirigez directement en enfer parce que vous êtes mort dans l'agitation, dans la rébellion contre Dieu, qui sur la base de Proverbes chapitre 24, verset 21, interdit qu'on se mêle avec les gens remuants. Les personnes remuantes ou les personnes qui causent des agitations, des troubles, des grèves. Quelqu'un va me dire, mais Georges, comment nous allons donc revendiquer nos droits? Comment nous allons donc gréver ou manifester? Il y aura toujours les gens pour manifester. Laissez les morts vivants manifester. Laissez les gens de ce monde qui ne sont pas encore convertis manifester. Mais vous, chrétiens, obéissez au commandement de votre Père si vous êtes vraiment chrétien. Mettez-vous à l'écart de toutes ces choses. La seule chose que nous pouvons faire, c'est intercéder pour le Cameroun et pour tous les autres pays qui connaîtraient de tels troubles, de telles agitations. Ce fut le cas de Madagascar il y a quelques jours. Prions pour que Dieu protège les familles, les familles qui sont exposées à ces choses. Prions pour que Dieu donne le dirigeant selon le cœur de Dieu. Je répète une troisième fois, peut-être quatrième fois, que les dirigeants que Dieu donne sont soit sa punition pour un peuple, quand le peuple croupit dans la méchanceté, dans le péché, comme on voit au travers de la Bible depuis les temps anciens, c'est soit donc la punition de Dieu, soit une bénédiction de Dieu pour délivrer. Et donc, laissez la souveraineté de Dieu, laissez la souveraineté de ces choses à Dieu, laissez Dieu décider. La seule chose que nous pouvons faire, c'est d'intercéder, de prier. Donc, voilà le message que je voulais donner par rapport à ce sujet brûlant. Et prions pour nos frères et sœurs en Christ qui sont au Cameroun. Prions que la protection de Dieu soit sur ceux qui vous êtes chers au Cameroun. Prions surtout que Dieu accorde la repentance à cette nation, comme à toutes les nations de la terre. Que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.